L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour. Un nouveau bonjour à vous. Le leadership de Garba Yaya a été récompensé au pétanque. Effectivement, président de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya sera à l'honneur dans quelques jours. Il sera honoré à Marseille le 29 juin 2024 à l'occasion d'une des plus grandes compétitions de pétanque en Europe. Très ambitieux et grand travailleur, c'est loin de son pays natal et dans la capitale mondiale de la pétanque que le mérite de Garba Yaya sera reconnu. Le 29 juin prochain, son leadership sera récompensé aux yeux de tous. Le patron de la Fédération béninoise de pétanque sera distingué par le comité d'organisation du mondial, la Marseillaise à la pétanque, qui est présidée par Pierre Guy. Une distinction bien méritée par celui qui œuvre jour et nuit pour le développement de cette discipline sportive au Bénin. Il est à rappeler que cette compétition, la Marseillaise à la pétanque, est la plus grande qui rassemble les clubs. Tous les grands clubs de sport d'adresse et de précision seront donc de la partie. La liste de toutes les nominées pour la 3e édition des Trophées Footeuses a été dévoilée. Effectivement, le comité d'organisation de la 3e édition des Trophées Footeuses, avec à sa tête Romance Vinancman, a mis à nu les différentes nominées. Au total, 13 catégories sont prises en compte par les organisateurs. Contrairement aux éditions précédentes, 13 acteurs du football féminin sont concernés par les prix de cette édition. À l'écoute des nombreuses remarques, le comité a ajouté au prix existant le trophée de la meilleure arbitre assistante, portant le total à 13. De la performance des acteurs au comportement hors terrain, tout a été pris en compte. Dans la catégorie de la meilleure joueuse de la saison, nous avons comme nominé Abike Surakatou de Ainovi Football Club, Deborah Adigny de Elite AC, Rachidat Moumini de Nadia Football Club. Dans la catégorie meilleure joueuse étrangère de la saison, Titilayo Minigando de Sam Nelly, Emmanuela Humpé de Dynamique Football Club et Cynthia Nda de Elite AC sont nominés. Dans la catégorie meilleure joueuse espoir, c'est-à-dire la révélation de la saison, nous avons Mireille Segbedji de l'AS Cotonou, Romaine Gandonou de Tambou d'Adjara et Germaine Ronfort de Ainovi. Et nous avons une quatrième, Bernice Tété de Dynamique Football Club. Les nominés dans la catégorie de meilleure gardienne de la première division, nous avons Esther Adetola de Elite AC, Arek Godtime de Dynamique Football Club et Surakatou Alassane de Ainovi. Dans la catégorie de la meilleure gardienne de la deuxième division, nous avons Nadiat Salifou de l'AS Cotonou, Karine Sedaminou de l'AS Tambou,
Ariette Adiba de l'AS JFA sont nominés. Dans la catégorie Amazon à l'extérieur, nous avons comme nominé Aude Bédjessi jouant à Lens en France, Mihal Adikou de l'AS OZ de la France également, et nous avons Diane Ogun de Inter FC d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Dans la catégorie meilleur coach de la première division, nous avons Louis Figo Bonou de l'AS UMSA, Toibat Kifouli de Ainovi Football Club, Serge Fassinon de Elite AC. Les nominés dans la catégorie de meilleur coach de la deuxième division, Raimi Adjileye de l'AS JFA de Kové, et nous avons également Sharaf Din Lawani de Tambou Dadjara, et pour troisième nominé, Adikatou Adam de 2AB. Meilleur arbitre de la saison, arbitre central notamment, nous avons Laurent Enfin, Béatrice Gouchedou, Aurore Ligan dans la catégorie de meilleure arbitre assistante. Pour finir, nous avons Djaria Bio Bangana, Nafissatou Yekini Chitou, et nous avons Asana Kakui qui sont également nominés dans cette dernière catégorie. Notons que les catégories de meilleure biteuse de la saison sont déjà connues, et notamment les nominés seront dévoilés lors de cette soirée qui aura lieu en juillet 2024. En boucle avec le programme de la 23e journée de la Super League Pro qui a été annoncé. Effectivement, avant-dernière journée, avant la fin du championnat national de football, notamment la Super League professionnelle, et les jeux vont se jouer peut-être à cette dernière journée pour connaître le premier et le deuxième, notamment les deux qui vont représenter le Bénin sur le plan africain. Dans les matchs de cette 23e journée, nous avons l'association sportive du port autonome de Cotonou qui va rencontrer l'association manutentionnaire, notamment Souvemap Football Club. Dadje Football Club, deuxième, va peut-être valider son ticket pour l'une des deux places s'il remportait sa rencontre face au Cavalier de Niki. Damissa Football Club va jouer Dynamo d'Abomey à Ndali. Les Dragons vont croiser les crampons avec Coton Football Club qui pourrait peut-être s'assurer d'une des deux premières places à la fin de cette rencontre en cas de victoire. Espoir de Savalou rencontre Banigansé à Savalou notamment. La JSP sera aux prises avec l'AS Cotonou. Les Requins de l'Atlantique vont rencontrer Aema Football Club. C'est le derby au bas du classement notamment. C'est l'avant-dernier et le dernier en liste pour cette saison qui vont croiser les crampons notamment au stade René Pleven de Cotonou. L'AS Takouné va jouer l'Autopopo qui, en cas de défaite, va perdre toutes ses chances pour pouvoir se qualifier pour les compétitions africaines. Merci à vous, Anaeldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. On vous retrouve tout à l'heure pour le panel. Francis Farami, autant pour moi. On retrouve tout à l'heure Francis Farami pour le panel de discussion. Merci à vous, Anaeldo. Chers amis internautes, à présent, j'appelle en plateau Kanté Amoussou et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.